Aujourd'hui, on se retrouve dans cette position très glamour pour un nouveau tuto couture. Donc, on va coudre ensemble un top Ibiza comme on a vu partout sur les réseaux cet été. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que j'avais trop envie de reproduire ce style de haut. Tout le monde appelle ça les petits tops Ibiza et je trouve ça trop beau et surtout que ça a l'air assez simple à faire, donc on va voir. Donc pour ça, il fallait un haut à sequins, forcément. Donc de base, toutes les inspirations qu'on a vues ici, ce sont des tops en tulle brodé, du coup avec des perles et des sequins. Malheureusement, j'ai pas trouvé ça, mais j'ai le coup de cœur sur un autre tissu, je vous le montre tout de suite. Je vous préviens, préparez vos yeux. Pour coudre cette petite pépite, j'ai ce tissu qui est merveilleux, on est bien d'accord, la couleur est canon, la qualité est bien au rendez-vous. Mais c'est pas ça la pièce maîtresse, ça c'est seulement la doublure. Non, la pièce maîtresse, je vous ai dit des sequins. Les voilà les sequins. En fait, il y a plein de couleurs. Là, vous le voyez vraiment avec beaucoup de couleurs, mais dans la vraie vie, c'est pas autant. Je sais pas trop comment vous le montrer, mais ce sont des paillettes qui tournent bleu, vert, jaune, rose, enfin, c'est trop beau. Je vous montre quand même la beauté du tissu parce que... en vrai, il est dingue. Les deux m'ont gentiment été offerts par Toretto Tessuti, donc merci beaucoup à eux. Pour le patron, comme d'habitude, il n'y a pas de patron. Par contre, j'ai un haut à peu près similaire, donc je vais largement m'inspirer de la forme. Ça, c'est un haut que j'avais cousu il y a quelques temps, mais du coup, la forme dont on a vraiment besoin, c'est ici, le milieu du dos, jusqu'à ici, le milieu du cou. De toute façon, je pense que je vous mettrai un schéma avec mes mensurations une fois que je l'aurai découpé. Dans l'idée, vous pourrez ajuster en fonction de vous, mais moi, je fais une taille S, donc un 36. Ici, l'idée, ça va être de découper à peu près cette forme, sauf que ici, on va couper, ici, on va couper parce qu'on viendra les coudre plus tard. Mais du coup, de découper ça au pli et laisser une petite marge ici, comme ça représentera l'espèce de pli qui est ici. Je ne parle pas français, mais peut-être que vous comprendrez plus tard. Je vais donc m'installer sur mon joli sol pour tout couper. On se retrouve caméra baissée. Donc nous revoilà. Et je vais commencer par couper dans ma doublure, comme ça si jamais je me plante, parce que oui, il faut savoir, je fais jamais de toile, alors que ce serait utile, et je fais jamais de patron tracé à la main en papier. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette habitude. Mais donc oui, je coupe tout directement dans mon tissu généralement. Je pense qu'on va enlever le tapis, c'est une très mauvaise idée. Et tant qu'on est là, je vais vous transmettre un secret. C'est que moi à l'époque, je coupais tout le temps mon tissu dans n'importe quel sens, sans me méfier du tombé. Parce que pour la faire courte, le tissu a un certain tissage lorsqu'il est fabriqué, et donc il y a forcément un certain tombé de tissu. Et en fait, la laise que tu as, généralement, qui fait 1,40 m, pas dans tous les cas, mais généralement, ça représente la largeur de ton tissu, la laise. Et ensuite, toi, tu vas choisir, dans le sens du droit fil, la longueur du rouleau que tu souhaites, c'est-à-dire 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, et après on va te le couper. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut toujours prendre le sens de la laise et couper dans le droit fil. Voilà, je trouvais ça quand même utile à préciser, vu que moi à l'époque, j'étais pas au courant. Ça va être de découper une première forme ici, donc à peu près, et ensuite je vais venir créer un rectangle assez long, qui au final représentera mon pli du milieu. Et de toute façon, on va essayer, je pense qu'il n'y a pas meilleure façon que de voir. Voilà, ici, par rapport à mon haut, je suis partie un peu par là. Là, l'idée, ça va être de partir droit pour faire le tombé du rectangle. C'est un peu horrible à dire, mais à part faire ça au pif, je sais pas trop. Le simple, c'est de tester un minimum. Donc juste ici, vous voyez, je peux encore descendre en fait. Bon, donc pour l'instant, ça devrait rendre à peu près comme ça. Mais en fait, mon mannequin me va pas. Donc c'est pas méga fidèle non plus. Et en fait, j'hésite à enlever encore de la longueur. Parce que sur les tops Ibiza, vraiment juste à mettre un lien ici pour pas que ça parte trop loin. Mais sinon, j'ai l'impression que ça va quand même beaucoup plus bas, quoi. Donc je pense que je vais couper encore. Genre comme ça, du coup. En vrai, ça paraît très décolleté, mais je pense que là, justement, je vais mettre le petit truc au milieu et ça va être grave joli. Voilà pour la forme. Et là, l'idée, c'est de découper le même dans le sequin. Et du coup, après, on va voir pour l'assemblage. Maintenant, je vais découper exactement la même forme, donc dans mon tissu principal. Oui, je pose des objets aléatoires comme ça, le tissu ne bouge pas.
Ok, donc maintenant l'idée ça va être d'assembler. Donc je vais commencer par assembler ma doublure et après j'assemblerai mes sequins. C'est très simple, on n'a qu'une seule couture à faire, c'est celle au niveau du cou. Du coup on va juste plier en deux et venir coudre ici au niveau du cou. Donc on fait ça pour la doublure et pour les sequins. Donc voilà, j'ai cousu mes deux coups donc sur ma doublure et sur mon tissu principal. On va commencer à assembler les deux ensemble. Je pense que je vais commencer par le cou, sauf que du coup pour le cou, il faut que je vienne assembler une petite lanière ici au milieu. Donc je vais d'abord la créer. J'ai juste pris un petit rectangle comme ça, je vais vous dire combien il mesure. Ça fait à peu près 2 cm. Et en longueur, j'ai juste posé là entre ma poitrine. Pendant que je fais ça, je vais vous dire un peu comment moi je couds les sequins, parce que c'est clairement pas la manière conventionnelle, on va dire. Mais je sais qu'il y en a plein qui viennent dégarnir, etc. parce qu'ils veulent pas coudre directement sur le parce qu'ils veulent pas coudre sur le sequin, ils veulent coudre directement sur le tissu sur lequel le sequin est cousu ou brodé. Je mets toujours une aiguille minimum 90 et je couds parce que j'ai trop la flemme de dégarnir, sinon ça met trop de temps. Et il y en a qui font pareil du coup pour les ciseaux, mais moi mes ciseaux sont tellement défoncés, honnêtement j'en ai rien à faire. Donc je juste découpe dans mes sequins, ça me défonce mes ciseaux, mais bon. Ça fait 5 ans qu'ils sont là, ils ont survécu et j'arrive toujours à couper avec, donc ça va. Là j'ai mes 2 petits rectangles, donc je vais les coudre ensemble. J'ai cousu un côté comme ça, donc avec la couture à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien. Et là en gros en retournant, je vais essayer de faire mes ourlets directement ici. J'ai replié derrière et il faut juste que je surpique partout. Vu qu'il y aura les sequins, je pense pas que ça va se voir des masses. Je pense que ça peut le faire. En vrai, j'aime bien les petits sequins qui se sont retournés sur le côté argenté là. Je trouve ça assez joli. Je récupère la bonne hauteur, donc moi je vais le mettre ici, en dessous des seins. Donc je vais mettre des petites épingles pour le noter. Je vais venir incruster ça. Donc on fait attention, le sens du sequin contre le sequin et le sens de la doublure contre celui de la doublure. Je viens de casser mon aiguille, donc effectivement là c'est un peu trop épais, donc je vais mettre une 110. Voilà, c'est bon, c'est fixé. Merveilleux. Voilà comment ça rend une fois que c'est essayé. Donc bon, pour l'instant c'est pas rangé ni rien, mais j'adore. On va venir fixer d'abord le col. L'idée c'est de venir coudre entre la doublure et le tissu principal. Donc pour ça, je me repère de la ligne de cou. Je viens plaquer les deux dans ce sens. Donc à partir de là, je vais venir coudre au moins la moitié. Et après pour l'autre moitié, je vais retourner et voir comment ça se passe. J'ai cousu la moitié. Vous voyez, ici on a la doublure, ici on a les sequins. Et une fois repassé, ce sera carrément mieux. Ici, ça rend comme ça. Et derrière, vous voyez, c'est tout bien cousu, c'est tout beau. Update, j'arrive pas à le coudre avec ça au milieu. Donc je pense que je vais juste le découdre tout simplement. Du coup bien poser mes deux tissus et l'incruster au final comme si je l'avais incrusté de manière classique. Parce que le fait qu'il soit déjà cousu, ça m'empêche de pouvoir le coudre dans le bon sens. Pour vous expliquer, là je poursuis sur toute la couture que j'ai faite du coup au niveau du ventre. Je suis en train de remonter. J'ai juste mis des crans avec des épingles, donc à ce moment-là je viendrai incruster l'autre bout que je viens de découdre. Et après j'espère que ça se retournera. Donc voilà comment ça rend sur le devant. Donc je termine de coudre juste ici. Donc pareil, je suis la même couture. Et après, j'irai repasser. Voilà comment rend le col une fois que c'est repassé. Enfin, repassé, j'ai vraiment juste passé un petit coup de vapeur pour que ça vienne s'aplatir. Je trouve ça trop beau, j'aime trop, je suis trop contente. Donc maintenant, il s'agit de venir fermer ici. Donc je vais regarder comment ça va se faire. Sur les côtés, je pense que je vais être obligée de devoir prendre un sandwich, c'est-à-dire d'ouvrir ici, d'insérer ça au milieu et ensuite de récupérer mes deux bords et du coup coudre ici tout le long. Donc je vais essayer de faire comme ça et je pense qu'il faut le faire en deux fois, du coup une fois pour ce côté et une fois pour l'autre côté, parce que sinon on va pas pouvoir retourner correctement en fait. Donc j'essaye et on va voir si ça marche. Donc là, je vais essayer d'aller le plus loin possible au niveau du cou, donc le plus proche possible de la petite couture qu'on a faite au milieu tout à l'heure.
avant de passer de l'autre côté du coup. Ok, donc là j'ai cousu un côté. Vous voyez, en fait c'est comme si un côté était dans l'autre. Donc là si je le sors, normalement tout est bon. Hop là. Magnifique. Tout ce côté est cousu et l'autre côté ne l'est pas encore. Donc pour l'autre côté c'est pareil, en fait il va falloir que je vienne prendre en sandwich ici. Il va falloir que je couse en sandwich ici pareil et que je mette l'autre côté à l'intérieur en fait. Comme ça je peux tout retourner après proprement. Et ça c'est vraiment une méthode cheat code, trop bien. Là l'astuce c'est qu'au moment de tout retourner, il faut remettre un petit peu de ce qu'on vient de coudre comme ça. On peut reprendre directement là où on s'est arrêté. Ma couture je l'ai arrêtée ici. Donc en attrapant les deux côtés comme ceci, je peux reprendre tranquillement et partir pour refermer tout l'autre côté. Et donc on a ça, parce que comme convenu, j'ai cousu tout le côté pour retourner. Mais voilà ce qu'on obtient. Du coup ici, on a toute notre belle couture. Évidemment, ce sera mieux quand ce sera repassé. Mais vous voyez, de chaque côté, tout est bien cousu ensemble. Bon, je reviens, je vais faire une pause, je vais manger et après on termine. Pour la deuxième partie du projet, j'ai changé d'avis. Finalement, je vais pas faire une fermeture avec des boutons et tout. Je pense qu'un ruban, ça ferait beaucoup plus beau. Donc je vais venir rétrécir ici, à peu près de cette longueur. Et du coup, venir couper correctement pour que ça fasse un joli tombé ici. Je vais me faire un grand ruban, hyper long, hyper bleu du coup. Et ça viendra fermer dans le dos, donc à peu près de cette taille-là. Je pense que ça va rendre trop bien. Bon, finalement hier je suis allée dormir, donc on va reprendre. Pour l'instant, il me reste juste du coup le ruban du dos à faire. Sur le côté, du coup, rétrécir, couper à la bonne longueur et fermer le bas. Donc ça devrait être assez rapide. Première étape, je vais commencer par couper le tissu bleu pour faire le ruban. Maintenant que j'ai mes deux bandes, il me reste juste à plier en deux, donc dans le bon sens. Je vais coudre ici en forme de petit triangle, puis sur toute la longueur, et je viendrai tout retourner et notre ruban sera terminé. Donc là, j'ai mes deux bandes, je les retourne. C'est repassé, c'est tout beau, donc maintenant, je vais venir couper mon t-shirt correctement. Donc je vais juste remonter comme ça, tranquillement. Maintenant que j'ai tout coupé, je vais venir coudre les côtés ici. Donc de toute façon, vu que c'est ouvert, j'ai juste à retourner comme ça, à incruster une de mes bandes à l'intérieur comme ça et de coudre ici sur la longueur. On retourne. On a notre joli ruban. Ok, donc j'ai mes deux rubans. Ça va être trop beau. Je vais venir fermer le bas ici. Et donc pour ça, je pense que je vais vraiment juste faire un ourlet dans ce sens, un ourlet dans le sens de la doublure et surpiquer par-dessus. Donc on verra légèrement la couture, mais avec les sequins, je pense que ça va le faire. Bon les amis, est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est une pépite, hein, mais vraiment une pépite. Voilà le résultat, je suis vraiment trop contente. En fait j'aime bien parce que le fait que j'ai fait la couture comme ça en bas, ça lui donne une petite forme, vous voyez, ça le maintient. Et ça lui donne un peu de mouvement et tout, c'est trop cool. Je trouve que la luminosité est pas ouf, je vous en trouve une autre. Je me suis mis dehors, c'est là qu'on a les meilleures lumières pour voir toutes les couleurs des paillettes et tout, mais vraiment, je l'adore, il est incroyable. Je vous montre le dos aussi. Le dos, je le trouve hyper élégant avec le petit nœud comme ça. Vraiment, je suis trop fan. Donc je te laisse me dire en commentaire ce que t'en penses. C'est donc la fin de ce petit vlog couture. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce petit haut vous a plu. Bon, vous avez vu, je suis pas experte, donc c'est un peu à la débrouille, mais je trouve que souvent ça rend bien quand même le résultat. N'hésite pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, moi ça m'aide énormément à évoluer. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube ou alors à mon compte Instagram et TikTok. Enfin voilà, je te retiens pas plus longtemps que ça. Et sur ce, je te fais de gros bisous.